Bonjour tout le monde, on est chez Cobra et on est ici sur le 41 coupé, donc première mondiale. Alors c'est un bateau qui a fait un choix de ne pas avoir de passe avant, ni à bâbord ni à tribord. Et ce choix évidemment s'explique par la volonté d'avoir une vie au port ou en marina, avec du coup un cockpit et une timonerie qui sont tous les deux très très larges. Les accès se font à bâbord ici et à tribord, après d'un côté la cuisine et de l'autre le salon. Alors, cuisine, on a une cuisine en L avec beaucoup de rangements, rangement haut, frigo, freezer, four, ici la tablette qui fait bar en même temps, et alors on a la fenêtre qui vient se fermer comme ceci avec l'ajout de tabourets bien entendu. On est beaucoup sur du flexitech maintenant, que ce soit dans des bateaux je dirais prix démocratique, moyen de gamme ou haut de gamme, plutôt que le tech classique. Alors, porte ici à double vantaux qui vient coulisser, fumée pour l'intimité. Ici, on va trouver les réservoirs d'eau de diesel. On a des méridiennes à la fois à bâbord et à tribord qui sont escamotables avec les accès moteurs par ici. On a un petit freezer qui est là également. Et donc ici on accède à ce poste de bar par une marche là, ou alors par le passe avant, et on va faire ce choix-ci. Alors passe avant, l'avantage c'est qu'il y a vraiment un bon garde-corps plein ici, mais c'est assez étroit. Alors on arrive sur ce passe avant qui est éclairé avec les éclairages de pont qui sont vraiment très jolis. Par contre il faut marcher un petit peu de profil pour arriver sur une zone qui est à l'œil vraiment magnifique avec ce matelas un peu gaufré. Là-bas il y a mouillage forcément qui est là, et quelque chose que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est le pare-brise négatif, avec toujours ses avantages et ses inconvénients, mais je trouve que les avantages l'emportent sur l'inconvénient, y compris pour le côté esthétique. Donc ventilation ici pour la cabine qui va être certainement la cabine propriétaire. Tant qu'on est là, évidemment on monte, on voit les toits ouvrants et le mât portable pour radar, etc. Ce qui permet de faire la comparaison avec la version à côté, qui est la version coupée, la version justement Flybridge, avec le bimini. Et donc comme ça, on voit un petit peu à la fois la version coupée, cette première mondiale ici à Düsseldorf, une petite marche, deux marches pour revenir au niveau de la timonerie du poste de bar, avec ce duo de 41 Cobra. Donc cette entrée-ci me fait un petit peu penser à l'entrée des Prestige XC. On se retrouve à l'intérieur. Au poste de bar, j'ai donc ici la porte de timonerie qui m'amène sur le passe avant extérieur. La barre, joystick, double motorisation, pilote automatique, radio, etc. Un petit rangement ici pour téléphone, carte, porte-gobelet. Un espace important de ce côté-ci, au-dessus, on va dire, de l'atrium. On aurait peut-être pu prévoir un puits de lumière ici pour éclairer un petit peu l'intérieur. Et alors là, le toit ouvrant. Escalier situé à bâbord, escalier en demi-collimation, quart de collimation pour accéder à l'intérieur. Ici, on va alors trouver une cabine avant avec un lit en diagonale, un miroir dès l'entrée, beaucoup de lumière, ça c'est vraiment impressionnant. Encore un miroir au-dessus qui cache les éclairages indirects, donc ça c'est terrible. L'impression de lumière et l'impression de place, hauteur sous barreau aussi exceptionnelle. Bravo à Cobra pour cette impression d'espace dans ce bateau avec ces belles appliques. Et ici, cet espace de rangement avec le coin télé. Derrière le miroir d'entrée, on a évidemment la penderie ici et un porte-manteau. Ça, c'est toujours sympa d'y penser. Face à nous, on a la cabine centrale avec l'escalier ici à notre droite. Cabine centrale dans laquelle on va devoir descendre. Hop. Et là, il faut un petit peu s'accroupir. Voilà, on a donc alors affaire à une cabine dans laquelle il y a
une très grande fenêtre de coque avec hublot, un lit aussi en diagonale. Au niveau de l'optimisation de la place, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais dans la dynamique de l'espace, c'est beaucoup plus joli. On a des armoires de rangement ici, une petite banquette là, fenêtre de coque hublot encore ici. Et puis alors, ici, on a un accès direct à la salle de bain et à la douche qui est splendide. Là, on pourrait vraiment penser qu'on est dans une douche de loft à la mode. Et cette salle de bain est une salle de bain complètement privative. Donc, il n'y a pas d'autre accès par le couloir des chambres. Je vérifie un petit peu. Ce que je ne vois pas, par contre, et je regarde certainement mal, mais je ne vois pas de penderie dans cette chambre-ci. Je fais le tour avec vous. Non, je n'en vois pas. Ça, c'est peut-être un point qui peut être, à mon avis, arrangé lorsqu'on commande le bateau. Ce qui est chouette dans les chambres, c'est d'avoir aussi les commandes chauffage ici. La dernière pièce qu'on n'a pas vue, donc on a l'escalier juste ici. À la droite de cet escalier, pour moi, c'est la toilette de jour. Toujours avec cette charte blanc-noir coupée par le bois clair. Ça, c'est assez joli. Tout est très design. Là, on sent vraiment qu'il y a un effort qui a été fait sur le design. Bonjour monsieur. Et alors, toujours aussi avec cet effet miroir où ils mettent les éclairages indirects derrière. Et ben voilà. Merci de nous avoir suivis sur Via Alba pour cette visite de ce Cobra 41 coupé, première mondiale. On termine avec une jolie vue sur la douce ambiance d'intérieur ici dans ce 41.